Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo course résumée des 10 miles de Charleroi. Oh yeah. Alors les amis, aujourd'hui déjà, bon, avant de commencer cette vidéo, je ne sais pas si ça s'entendra dans la vidéo, mais je vous préviens d'ores et déjà. Il est possible que vous entendiez un bruit sourd en arrière-plan, c'est juste mon voisin qui fait les travaux. Je m'en excuse d'ores et déjà, si on ne l'entend pas, eh bien tant mieux, j'en suis ravi. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo débrief et résumé de ma troisième participation aux 10 miles de Charleroi. Et oui, vous avez bien entendu, ma troisième participation, puisque cette année, ce n'est pas la première fois que je participe aux 10 miles de Charleroi. Mais bien évidemment, avant de commencer à vous parler un petit peu de mon passif et de mon histoire avec cette course, parce qu'elle est assez spéciale, bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un maximum de pouces bleus si vous aimez mes vidéos en appuyant sur le bouton j'aime en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter, partager mes vidéos autour de vous pour aider la chaîne à gagner en visibilité. En plus de ça, c'est hyper important pour les référencements sur la plateforme YouTube. Ça m'aiderait énormément. Et si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, déjà je vous souhaite la bienvenue les amis. N'hésitez pas pour me soutenir également à faire de même et à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes aventures et de mes courses en activant la cloche de notification. En plus de ça, ça ne vous coûte rien, c'est hyper rapide, mais en mettant toute notification, vous ne louperez rien du tout et vous serez au courant de toutes les dernières actus et de toutes mes courses en temps et en heure, ainsi que de mes différents YouTube Shorts que je publie assez régulièrement. Et je fais tout ça, un énorme merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Alors déjà aussi, avant de commencer la vidéo et de vous parler un petit peu de mon histoire avec cette course, déjà je tenais à nouveau à vous remercier pour m'avoir fait passer le cap des 60 abonnés. Grand merci à vous les amis, du fond du cœur. Et aussi de m'avoir fait passer le cap des 1300 abonnés sur ma chaîne principale. Grand merci à vous les amis du fond du cœur pour votre soutien, ça me touche énormément. Et n'hésitez pas à continuer à me donner de la force. D'ailleurs, maintenant qu'on a passé le cap des 60 abonnés sur cette chaîne, maintenant on est parti pour le cap des 100 abonnés. Allez, je compte sur vous, n'hésitez pas les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors ici, je vais vous parler un petit peu de l'histoire que j'ai avec cette course des 10 miles de Charleroi, puisque comme je vous l'ai évoqué, ce n'est pas ma première fois, mais ça sera ma troisième fois que je participe à cette course. Alors il faut savoir que la toute première fois quand j'ai participé à cette course, ça remonte à 2018. Et à la base, j'étais pas du tout un grand coureur, c'était juste par kiff. Voilà, j'étais venu avec des amis avec qui j'étudiais et on avait profité de l'occasion pour aller courir. D'ailleurs, il y avait aussi également notre professeur de discipline qui était là. D'ailleurs, grosse dédicace à vous les amis si jamais vous tombez sur cette vidéo. Donc voilà, c'était un chouette moment, ça remonte à déjà il y a très longtemps, mais je m'en souviens très bien. En plus de ça, ce jour-là, c'était mon jour de chance, puisque en plus d'avoir fait un bon résultat, j'avais gagné un sac à dos. Ça m'avait fait vachement plaisir. D'ailleurs, je l'utilise encore maintenant pour me déplacer partout et même pour aller au travail. Mais comme j'avais fait un bon classement par-dessus le marché, comme si ça ne suffisait pas, d'ailleurs, je vous mettrai la petite photo juste ici, j'avais gagné un pack de bière Chimay. Ça m'avait fait vachement plaisir. Et vous pouvez voir qu'à l'époque, je n'avais pas la moustache, j'étais vraiment très jeune. Donc vraiment, ça remonte à vraiment il y a très longtemps. Alors justement les amis, comme vous avez pu le voir également sur la photo, ce n'était pas tout, puisque en plus de ça, cette année-là, ils donnaient des médailles pour tous les finishers, ceux qui arrivaient au bout des 10 miles, puisque savoir que 10 miles, ça équivaut à 16 km. Et d'ailleurs, j'ai la médaille juste là, je l'ai toujours, elle est en souvenir, elle est juste là. Voilà, une magnifique médaille. D'ailleurs, on peut voir la date, elle date du 11 mars 2018. Donc, ça faisait longtemps que je l'avais pu sortir, elle est là ici avec mes autres médailles, sur mon porte-médaille. Donc voilà, la petite médaille, je l'ai toujours là. Malheureusement, bon, il n'en donne plus depuis déjà un bon moment, puisque après il y a eu le semi-marathon de Charleroi. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà. Malgré tout, j'ai quand même le souvenir qui est toujours là. Je pourrais dire que j'ai eu la dernière année où il donnait des médailles. Et ici, juste à côté, j'ai mon dossard de l'année passée qui est juste là. Vous pouvez voir qu'il date de 2024. J'ai le numéro 2790. Et là-bas, j'avais réussi à faire un beau chrono, puisque bon, mon chrono de 2018, je n'ai pas su le retrouver. Je n'avais pas Strava non plus à l'époque. Donc voilà, c'est perdu quelque part. Peut-être que je le retrouverai un jour. Mais en tout cas, on va se focaliser par rapport à mes objectifs de course au chrono que j'avais réalisé l'année passée. J'avais réalisé un chrono de 1h23 et des chouquettes, plus ou moins. Donc ici cette année, on va essayer déjà de battre ce record-là.
Et normalement, bah, ça devrait être faisable, hein, 1h23, ça devrait le faire. Donc ici, on va essayer de viser aux alentours de, je dirais, 1h15. Si j'arrive à faire ce chrono-là, franchement, je serai très très content. En tout cas, les amis, on va plus perdre de temps. On va tout de suite se retrouver sur place pour aller chercher le dossard. Et aussi, bah, pour déjà un petit peu prendre la température de cette ambiance de fou furieux qui va sûrement y avoir au 10 miles de Charleroi. Parce que je peux vous dire qu'il va y avoir du monde. Very good. Allez, Roselyne. Ouais, à tantôt. Courage. Ça va le faire, t'inquiète Camille, ça va le faire. Karim, ça va? Ah non. Et donc là, ça y est, le départ réel est enfin donné pour la course. Alors vous avez pu voir que c'est un petit peu beaucoup bouchonné. Il faut dire qu'on était 2000 participants au total. Ça fait beaucoup de monde. Et du coup ici, bah, je me retrouve un petit peu enfermé à certains moments. Je me dis, bon, pas de panique. On va essayer quand même de rester dans les clous et essayer de garder l'allure cible pour cette course. C'est-à-dire entre 4h40 et 4h45 si j'ai envie de réussir mon objectif de 1h15. Qui est vraiment le chrono idéal que j'aimerais vraiment avoir à la fin de la course. Maintenant bon, c'est pas toujours gagné, il faut se faufiler un petit peu. Maintenant bon, je me dis qu'ici c'est le début de course, ça va tout doucement se décanter, ça va aller mieux. Donc je prends patience, je suis un petit peu tout le monde et j'attends à certains moments que ça s'écarte un petit peu et quand il y a des espaces, eh ben je les prends tout simplement. Ici, on vient de passer le premier kilomètre. Alors, je suis à 5 minutes au kilomètre, ce qui est beaucoup trop lent par rapport à mon objectif. Maintenant, il faut dire que comme j'ai été beaucoup ralenti au tout début, je me dis bon, il va falloir que j'accélère un petit peu. Donc là, je décide de donner un petit coup d'accélérateur pour essayer de remonter, essayer de trouver tout de suite un espace pour pouvoir me caler sur mon rythme visé, c'est-à-dire, encore une fois pour rappel, entre 4,40 et 4,45 au kilomètre. J'essaye de faire du mieux que je peux, c'est pas encore gagné, mais voilà, j'essaye, comme je vous l'ai dit, de me faufiler dès que j'ai l'occasion. Et quand vraiment il y aura un gros trou, ben là, j'aurai beaucoup plus facile à retrouver mon allure et à pouvoir rester bien fixé sur mon objectif. Maintenant, le tout, c'est de ne pas accélérer non plus trop vite pour user dans mes batteries, sinon je risque de le payer à la fin et à ce moment-là d'arriver en dehors de mon objectif, voire de carrément exploser avant la mi-course.
Alors là, ici, on passe juste à côté de la gare de Charleroi Centrale. Et bonne nouvelle, je remarque que je rattrape le meneur d'allure des 1h25. Donc je me dis déjà que si j'arrive à passer devant lui, ben, mon record de l'année passée, il tombe. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que je suis peut-être un peu trop lent. Donc j'accélère le rythme et je passe au deuxième kilomètre à une allure de 4,37. Alors c'est un peu plus rapide que mes 4,40 que je m'étais fixé, mais je me dis qu'il y a un retard à rattraper et qu'il faut absolument que je revienne sur le meneur d'allure à 1h20 parce que malheureusement là à ce moment-là je ne le vois pas et du coup bah, ça veut dire que je suis en deçà très largement de mon objectif de fin. Donc il faut absolument que j'arrive à me faufiler de plus en plus et surtout bah, que j'arrive à me faire ma place. Donc j'accélère et je fais pas de quartier. Allez, on y va à fond et on essaye de donner un maximum de ce qu'on peut avant la grosse première montée de ce circuit qui est la montée de l'avenue Mascot, parce qu'après là les jambes vont commencer à fortement souffrir. Donc tout en restant sportif, eh ben, on essaye de passer et de dépasser un maximum de participants pour que je puisse retrouver un rythme de course assez bon pour pouvoir espérer rester dans mon objectif et essayer de le réussir.
Allez, doigts. Et là ici, après avoir eu beaucoup de soutien de la part d'Edouard que j'ai croisé juste à côté, qui m'a donné beaucoup de force, d'ailleurs je l'ai encouragé en retour, et bien ici je reprends une très belle allure, je rattrape le meneur d'allure d'1h20, je me dis que quoi qu'il arrive, si j'arrive à passer devant, et bien c'est fait. Et bien à ce moment-là, je pourrais battre mon record de l'année passée quoi qu'il arrive. Je suis à une allure de 4,39 au 5e kilomètre, donc là ici, je suis peut-être un peu plus haut, mais très légèrement plus haut que l'allure cible que je m'étais fixée avant la course. Mais je me dis que si je peux garder cette allure-là, je peux refaire tout mon retard que j'avais accumulé suite au fait que j'avais été bloqué. Et à ce moment-là, rester dans les clous pour réussir mon objectif de course. Maintenant, j'essaie de pas trop me mettre la pression et juste de profiter du moment et des encouragements que les supporters nous donnent aux alentours. D'ailleurs, un peu plus loin, je vais encore encourager une amie à moi qui était aussi sur le parcours. Vous allez entendre tout de suite. Allez Camille, rapport. Ici on rentre sur le boulevard Thirou. Pour le moment tout a l'air de bien se passer. Je continue à remonter l'un et l'autre participant. J'essaye de ne pas trop me mettre la pression. Je suis encore à une très bonne allure. Je check de temps en temps ma montre. Je reste focus sur mon objectif des 1h15 qui reste encore largement envisageable. Maintenant le tout c'est de pouvoir tenir sur le long terme. Parce que mine de rien ici, eh bien, il y a 16 km à parcourir. On en a déjà parcouru 5. Maintenant, il faut maintenir le rythme jusqu'au bout. Bien continuer à courir, ne pas trop accélérer, ne pas ralentir non plus, juste rester constant. Mais pour le moment, tout a l'air de très bien se passer, on dépasse l'un et l'autre participant, on remonte tout doucement dans le classement et on arrive à garder l'allure, cible, et ça, c'est le principal. Donc là maintenant, on va entamer la deuxième grosse montée de ce parcours, la montée du boulevard Thirou, jusqu'en haut où il y a un rond-point. Et je peux vous dire que là, ça travaille fort dans les jambes.
Allez, John. Bravo. Ouh. Non, c'est pas beau. Alors là, ici, on arrive devant l'université du travail de Charleroi. Et là, ici, j'entends derrière moi qu'il y a le meneur d'allure des 1h20 qui se rapproche. Je me dis, c'est pas possible, pourtant, j'ai toujours une bonne allure. Et là, je me dis, non, il est hors de question que je sois en dessous d'1h20. Je suis venu jusqu'ici pour battre mon record et je veux le fracasser quoi qu'il arrive. Alors, si je ne dois pas arriver aux 1h15, néanmoins, je vais être largement au-dessus des 1h20. Donc là, ici, j'accélère encore une fois à bon coup. Peut-être que j'ai cédé à la panique un petit peu, mais en même temps, je me dis que c'est ça ou rien. Donc là, ici, je décide de réaccélérer un petit peu et de passer, au lieu de rester à 4,42, de passer à une allure de 4,39 de nouveau. Et là, je commence à remonter l'un et l'autre participant. Et ici, j'essaie maintenant de garder mon allure et surtout de ne pas lâcher. Parce que je suis venu pour fracasser mon record et je veux le fracasser comme il faut. Ça y est, là ici, on vient de passer la mi-course, on arrive au 8e kilomètre, je suis à une allure de 4,39. Je décide de ne toujours pas prendre de ravitaillement, je me sens encore bien dans mes jambes.
Maintenant, je regarde un petit peu ma montre, je check, et là je me rends compte que ça va être très difficile d'arriver aux 1h15. Donc je me dis, bah tant pis, si je n'arrive pas aux 1h15, ça sera pour la prochaine fois. De toute façon, mon objectif principal en venant ici, c'était absolument de battre mon record de l'année passée, qui était de 1h24. Donc ici, je me dis, concentre-toi, reste dans ton allure, tu vas le fracasser bien comme il faut, bien le battre. Et puis, de toute façon, je vais dire, j'ai un semi-marathon la semaine prochaine. Donc autant essayer juste de battre mon record. Et si je peux me rapprocher des 1h15, eh ben, je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible. Mais si je ne les atteins pas, eh ben, c'est pas grave, on se met pas de pression pour ça. Mine de rien, j'aurais pas lâché et je me serais donné à fond jusqu'au bout. Donc quoi qu'il arrive, je ne risque pas d'être déçu parce que jusque là, j'ai quand même réussi à bien gérer mon endurance. J'ai peut-être dû être inconstant à certains moments pour rattraper mon retard. Mais ça va, heureusement j'ai réussi à garder mon calme et à pouvoir revenir au rythme que je voulais, au 4,40 et toujours tourner autour des 4,40. Ici, nous rentrons dans le stade Jaunet, qui est une piste d'athlétisme de Charleroi. Là, ici, on arrive au 11e kilomètre. Je me rends compte que les montées m'ont fait très mal pour arriver jusque-là, puisque en moyenne, je suis à 5,2 au kilomètre. Je me dis que bon, c'est pas si mal que ça, qu'il y a moyen que je refasse un petit peu mon allure sur la piste. Donc là, ici, j'essaie de réaccélérer un petit peu, puisque de toute façon, nous avons passé le 2/3 de la course. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à accélérer petit à petit, pour essayer de rester dans les clous. Et quand je regarde ma montre, je me dis, ben, c'est encore possible d'atteindre les 1h15. Ça va pas être facile. Néanmoins, on va se donner les moyens quand même pour. Et là, je décide d'activer le mode vitesse, puisqu'en plus de ça, comme c'est du très plat sur une piste d'athlétisme, et bien là, j'ai peut-être un avantage à jouer, puisque je suis déjà de base plus fort sur les descentes, mais sur le plat, il y a moyen que j'accélère très vite. Et là, je passe à une allure de 4,25 au kilomètre et je commence à refaire un petit peu mon retard et à espérer encore être en lice pour réussir à atteindre les 1h15 à la fin du parcours. Always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, I march until it's over. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look. Là ici, on vient de passer le 14e kilomètre, je suis à une allure de 4,37. On est vraiment pas mal. Maintenant, ça va devenir très compliqué. Et là, je commence à me dire que finir en 1h15 le parcours, c'est presque
impossible. Donc ici je me dis tant pis, au moins je serais déjà très heureux d'avoir battu mon record de l'année passée. Je pense que là il est bien fracassé comme il faut. Donc malgré tout je me dis allez, continue, donne tout ce que tu as. Et puis on ne sait jamais, à la fin peut-être qu'il y aura une belle surprise. Donc je décide de garder mon allure de 4,37 et d'essayer d'accélérer dès que j'ai l'occasion, petit pas par petit pas, foulée par foulée. Et puis après nous verrons bien à la fin. En tout cas les amis, ici je vous laisse profiter de ma fin de course. De toute façon je vous laisse les annotations juste au-dessus pour mes allures et autres. Et à la fin de la vidéo, on se retrouve pour débriefer tout ça. Et nous découvrirons ensemble si j'ai réussi à atteindre mon objectif d'1h15. Ou si malheureusement je ne l'ai pas réussi, au moins est-ce que j'ai battu mon record de l'année passée. Allez, sur ce les amis, je vous laisse avec les dernières images. Je vous laisse profiter de mon arrivée. Et on en reparle de tout ça juste après. Et donc voilà les amis, on se retrouve bien après la course. Alors ici on est le lendemain de la course parce que quand je suis rentré, je vous avoue que j'étais très fatigué. Et puis bon, il était déjà tard pour tourner l'outro. Mais voilà, on se retrouve donc le lendemain et on va pouvoir faire du coup un petit peu le débrief résumé de tout ça. Et surtout, vous allez pouvoir découvrir si j'ai réussi mon objectif. Alors déjà, avant de parler de si j'ai réussi mon objectif, je tenais tout d'abord à féliciter encore une fois l'organisation des 10 miles de Charleroi. Et surtout Ismaël Bedjani, bien évidemment, parce que c'était sa première fois en tant que responsable de cet événement. Et franchement, chapeau, c'était génial. Tout était aux petits oignons. On a eu droit à 3 ravitaillements sur le parcours. Donc franchement, celui qui avait soif, franchement, c'était pas possible quoi. Franchement, c'était super. En plus de ça, on a eu vraiment une ambiance de fou tout le long du parcours. On a eu des supporters. Enfin bref, tout était génial. Donc l'année prochaine, c'est sûr certain que je reviendrai. Donc double pouce bleu, 10 sur 10, voire 20 sur 10 si je le pouvais. Franchement, au top du top pour les 10 miles de Charleroi. Alors, maintenant, on va parler au niveau de ma performance. Alors, aussi, avant que je l'entame, je tenais aussi, très important, à féliciter tous les finishers, tous ceux qui sont arrivés au bout, que ce soit pour les 4 ou les 10 miles. D'ailleurs, je tenais à remercier tous mes amis, les Carolofritastiques, donc c'est-à-dire Florian, Edouard, Alicia et évidemment mon ami Camille que vous avez entendu, qui a couru pour la première fois 16 km. Et franchement, elle a été au top parce qu'elle a réussi à faire un très beau chrono pour son niveau. Et franchement, grande félicitations encore à vous tous. Franchement, vous avez été d'enfer. Alors maintenant, on va parler au niveau de ma performance. Donc ici, je m'étais donné comme objectif dans l'idéal de terminer en 1h15. Alors sachez que malheureusement, je n'ai pas terminé en 1h15. Néanmoins, j'ai quand même réussi l'un de mes objectifs, c'est-à-dire de fracasser mon record, c'est-à-dire de faire mieux que l'an passé. Pour rappel, l'année passée, j'avais fait 1h24 et cette année, j'ai réussi à boucler les 16 km, c'est-à-dire les 10 miles de Charleroi, en 1h17 minutes. Et j'en suis très fier. Franchement, je suis très content. Alors certes, j'ai pas fait mon 1h15, mais malgré tout, je me dis que c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine et je suis certain que ça va le faire. Surtout que bon, au départ, vous avez pu voir que j'ai beaucoup galéré, j'ai été un peu ralenti à certains moments, ça a beaucoup bouchonné. Donc pour l'année prochaine, il faudra que je me place bien correctement dans le bon sas de départ. Parce que bon, ça aussi, quand je suis arrivé, j'étais un petit peu bloqué. Avec mes amis, on n'a pas su se mettre vraiment dans le bloc qu'on aurait voulu. Mais bon, on s'est dit, voilà, on n'est pas là pour courir pour une vache d'or, on est surtout là pour s'amuser et profiter. Et puis finalement, je ne suis pas très loin de l'heure 15, donc je me dis que c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Alors maintenant les amis, toujours avec ma médaille des finishers juste là. Et bien là ici, les petits gars, je vais vous montrer ce qu'on a reçu. Parce qu'à la fin de la course, en plus de ça, on a reçu plein de belles choses. Ça valait le coup. Alors bien évidemment, on a eu des petites gaufres, on a eu des bons de réduction chez les magasins, partenaires de l'événement. On a eu également
de quoi boire, on a eu une petite boisson sucrée, c'était vraiment sympa. Et alors, on a reçu tout ça dans un très beau sac, je vais vous le montrer tout de suite, il est juste là. Ça vaut le coup, il y a des belles surprises. Alors déjà, le sac, il est très très beau, vous pouvez le voir, il est là. Donc c'est mis Charleroi Running, magnifique sac. Donc on a reçu ce sac là à l'arrivée. Et alors dedans, je vais vous montrer ce qu'on a eu. Alors, je vais faire exprès d'aller dans un autre ordre parce que franchement, ça vaut le coup. Alors déjà, on a eu le t-shirt de l'événement, puisque cette année, c'était les 40 ans des 10 miles de Charleroi. On a eu un t-shirt pour l'événement, pour tous ceux qui le voulaient. Alors moi, je l'ai pris parce que je le trouvais magnifique. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, on a eu le t-shirt de l'événement qui est juste là. 10 miles de Charleroi avec la date, le logo, juste magnifique. Et alors, ce que j'aime le plus, c'est le slogan derrière, que je trouve très comique, qui est vraiment sympa. D'ailleurs, je pense porter le t-shirt pour ma prochaine course. Donc, vous voyez, ma biche, ça fait combien 10 miles? Juste magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup d'humour, très beau t-shirt. Matière très agréable, franchement. Je suis très content. Déjà, ça fait vachement plaisir. Donc ça, c'est le premier cadeau. Alors ensuite, ce n'est pas tout. On avait également, pour ceux qui s'étaient inscrits dans les 1000 premiers, on avait le dossard personnalisé. D'ailleurs, je vous le montre. Mon dossard, c'était le numéro 2 en plus de ça. Donc, j'ai peut-être pas eu le numéro 2 pour la 3e fois d'affilée à la portelette, mais je l'ai eu aux 10 miles de Charleroi. Et ça, c'est magnifique. Et en plus de ça, personnalisé. Parce que si vous étiez dans les 1000 premiers inscrits, vous aviez votre prénom juste en dessous. Et ça, franchement, c'est un magnifique cadeau. J'en suis très content. Celui-là, je vais l'encadrer. Franchement, il est magnifique. Donc ça, c'est un cadeau. Enfin, un cadeau. Bon, avec mon inscription, j'ai eu mon fameux prénom juste en dessous. Mais ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir eu le numéro 2. Ça me fait vachement plaisir, personnellement. Ensuite, on a eu une gourde. Donc ça, pareil, c'était pour les 1000 premiers inscrits. Donc vous voyez, Charleroi Running. Juste magnifique. Une très belle gourde de qualité. Ça fait vachement plaisir. Qui va m'être très utile pour mes prochaines courses. Franchement, elle est super jolie. Simple, efficace. J'aime beaucoup. Toute noire avec écrit Charleroi Running. Je la trouve magnifique. Et alors, la cerise sur le gâteau, les amis, je ne m'y attendais pas du tout. Pour ceux qui étaient observateurs ou qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous savez déjà de quoi je vais parler. Le dernier cadeau, eh bien, vous savez quoi? C'est le retour des médailles. Donc, je suis consolé de la médaille que je n'ai pas eue en 2024. Eh bien, voilà, j'ai une médaille de finisher pour les 40 ans des 10 miles de Charleroi. Vous pouvez la voir, elle est magnifique. Elle est en bois, un peu comme celle que j'ai des 20 km de Bruxelles. Elle est magnifique, je suis vraiment très content de la voir. D'ailleurs, je vais la mettre autour du cou. Et du coup, officialisé. Bon, malheureusement, je devrais en avoir 3 normalement. Mais ici, j'en ai que 2. Je suis officiellement, on devrait le dire, triple finisher des 10 miles de Charleroi. Ça fait vachement plaisir. Du coup, j'ai 2 médailles. Vous avez celle-ci que j'avais eue pour ma première participation en 2018. Et celle-ci pour cette année. Et franchement, ça fait vachement plaisir. Franchement, je ne m'attendais même pas à ce qu'on ait une médaille. Mais ça fait vachement plaisir et ça motive encore plus, quoi. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir, qui sait. Mais je suis très heureux. En tout cas, de tous ces cadeaux, ça fait vachement plaisir. Donc voilà, les amis. On va se laisser là-dessus. Donc, comme vous aurez pu le comprendre, je suis très heureux d'avoir participé aux 10 miles de Charleroi et j'espère revenir encore plus fort l'année prochaine, si les dates correspondent bien à mon emploi du temps. Et d'ailleurs, pour mon prochain rendez-vous, les amis, je vous l'annonce d'ores et déjà, je vous donnerai rendez-vous au départ du semi-marathon de Mulhouse. Oui, vous l'avez bien entendu, à Mulhouse, en France, en Alsace. Je vous retrouverai là-bas pour ma prochaine course et j'espère fracasser mon chrono de semi-marathon et j'espère battre mon record qui est à l'heure actuelle en compétition de 1h50 et j'espère que ce sera le cas à Mulhouse. En tout cas, les amis, on se laisse là-dessus sur plein de bonnes touches positives et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée et à très vite pour de prochaines aventures. C'était Fenonfla, ciao, portez-vous bien et n'oubliez pas avant de partir le petit like, l'abonnement pour me soutenir et ne pas louper la suite de mes aventures parce que je peux vous le dire, les amis, ça me fait commencer. Ciao, oh yeah.